Bonjour et bienvenue à toi sur Christ révélé en vous. Nous poursuivons la marche du peuple d'Israël dans le désert à travers le sanctuaire. Nous avons analysé dans notre précédent podcast l'autel des holocaustes, la Pâque, mais aussi la Sainte Seine. Comment le tout, c'est de ne faire qu'un, croire, accepter son sacrifice, comme ce sang qui est répandu sur l'autel ou alors sur le linteau, mais aussi comme cet agneau qui est consommé à l'intérieur des maisons, à l'intérieur du tabernacle, ou encore à l'intérieur de la maison, là où sont les 12 apôtres avec Jésus. Et il leur dit, mangez mon corps, mangez et buvez mon sang. Cette cuve d'airain, nous allons l'analyser en parallèle avec le baptême, mais encore plus avec ce qu'il signifie pour nous aujourd'hui. Dans Exode 14 que nous allons analyser ensemble, nous voyons que l'Éternel parle à Moïse. Il parle à Moïse et le prévient qu'il se détourne et qu'il campe devant Pi-Hahiroth entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Rien, absolument rien n'est étranger à Dieu dans tout ce qui se passe dans la vie de ces créatures. Pas seulement de ceux qui l'ont choisi, mais de toutes les créatures. Dieu sait tout et voit à l'avance ce qui va se passer et comment il va intervenir. Tout comme il a prévenu Abraham bien avant que la postérité arrive à travers Isaac et Jacob. C'est la même manière qu'il prévient Moïse du fait qu'il va avoir encore une adversité, mais que Dieu, comme toujours, a une solution, une porte, un chemin tout tracé pour son peuple. Et le peuple a de quoi avoir peur lorsqu'il lève les yeux et qu'il voit Pharaon qui approche. Nous pouvons voir que Dieu promet la délivrance et plus que ça, il promet de combattre pour le peuple. Mais le peuple a peur. Le peuple est certain qu'il aurait pu mourir en Égypte. Il y avait tout là-bas pour qu'il puisse mourir, si on peut dire, en paix, tranquillement. Mais qu'ils sont là dans le désert où ils n'ont rien, aucune possession, pas de nourriture, aucun toit sur leur tête, rien du tout. Et ils sont là face à la mer. Et de l'autre côté, les Égyptiens qui les menacent. Nous avons tendance à l'oublier, mais Dieu est présent. Il est fidèle. Il ne bouge pas. C'est un Père qui nous relève, qui est patient, qui chemine avec nous. Et il chemine avec Israël, il est patient. Malgré tous ses doutes, ses murmures, Dieu est là. Et cette délivrance qui est employée dans le mot, c'est Yeshua. Yeshua. Nous avons Yeshua, qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin entre la vie et la mort. Et plus exactement entre la mort charnelle et la vie spirituelle. Il est mort pour nous et il est ressuscité. Et la parole nous dit que nous sommes morts avec lui, mais aussi que nous sommes ressuscités avec lui et que par son pouvoir, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Pas selon notre propre force, pas selon notre capacité, nos mérites, nos exploits, nos œuvres, nos bagages, nos diplômes, rien. Absolument rien de cela, seulement par les mérites et la justice de Christ, c'est Dieu qui fait asseoir son peuple dans les lieux célestes. Ceux qui tenteront de posséder le ciel par leur propre force vont tomber, tout comme ceux qui ont tenté de construire Babel sont tombés. Alors ne tombons pas, mais marchons sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance, Yeshua, que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Quand Dieu parle ici, il ne parle pas juste des Égyptiens, mais il parle de leur symbolique. Le peuple, tout au long de l'histoire dans la Bible, on voit qu'ils recroisent des Égyptiens. À un moment, ils combattent plus loin contre les Amalécites. Et le peuple revoit les Amalécites. Lorsque l'on lit la Bible, il faut certes la comprendre dans son contexte immédiat et littéral.
mais encore plus dans sa portée céleste et éternelle? Est-ce que tu crois que lorsque Dieu te dit que les ennemis qui sont derrière toi, tu ne les verras plus jamais? Tu ne les verras plus jamais. Satan bouge encore, il est encore vivant, mais il est englouti sous les flots. Il est englouti, et si tu crois que tu te mets sous les ailes de Jésus, il n'a aucune puissance sur toi. Encore une fois, pas par tes propres mérites, mais par les mérites de Jésus. Il n'y a rien que tu puisses faire pour échapper à Satan, hormis te réfugier dans les bras de ton Père céleste, celui qui t'a créé et qui t'a formé. Alors Dieu se sert des ennemis du peuple, mais aussi de toute créature pour pouvoir faire éclater sa gloire. Il le dit à 2 reprises, dans le verset 4, ainsi que dans le verset 17. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Souvent on se demande, mais pourquoi Dieu a laissé Satan en vie? Pourquoi c'est notre ennemi? Il nous en veut et il est prêt à tout pour nous perdre. Pourquoi? Mais ici, moi j'ai trouvé une réponse. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'y ai trouvé une réponse. Dieu se sert de tout ce qui a souffle de vie, de tout ce qui existe pour faire éclater sa gloire. S'il peut se servir de la création, des cieux, de la nature, de la montagne, pour que son nom soit élevé et connu, alors il se sert aussi de tout être vivant pour faire éclater sa gloire, pour faire connaître son nom, pour que ce soit manifeste qu'il est le seul Dieu souverain. Et donc, à nous de savoir comment nous voulons faire éclater sa gloire. Est-ce que c'est en venant sous ses ailes, sous sa protection, en le choisissant comme notre forteresse, notre rocher, en demeurant en lui, ou est-ce que c'est en résistant, en voulant être notre propre Dieu, en décidant par nous-mêmes ce qui est bon et ce qui est mauvais? À nous de décider qui nous voulons suivre, Dieu ou l'ennemi de nos âmes. Comment vas-tu faire éclater sa gloire? Mais Dieu fait éclater sa gloire pour que tous voient. Et la mer souffre, et c'est lui-même, non seulement qui fait périr les Égyptiens, qui combat contre eux, on dirait pratiquement qu'il est là, qu'on pourrait le voir, on ne le voit pas, mais c'est comme s'il était là, on voit, il est en action, il refoule la mer, il retient les chars, il se déplace, il combat pour le peuple. Ce n'est pas le peuple qui combat, mais c'est Dieu qui combat. Et tout ce que Moïse peut faire, c'est répondre à ce que Dieu lui a demandé de faire. Il ouvre la mer, il ouvre un chemin. Et ce chemin que Dieu a ouvert pour toi, pour moi, c'est celui de la vie éternelle. De faire passer de la mort charnelle à la vie spirituelle. Tous ceux qui viennent se réfugier en Christ, ils ont la vie éternelle et en abondance. J'espère que tu comprends qu'à toi aussi un choix est donné. Comment tu peux périr? Périr selon Dieu, qui veut te faire passer de la mort à la vie, ou périr selon l'ennemi, qui veut te faire passer de la vie que Dieu t'a donnée à la mort éternelle. Oui, c'est certain, des 2 côtés, de toutes parts, la mort est assurée. Il y a des sépulcres qui sont déjà tout prêts pour toi en Égypte, l'Égypte spirituelle, celle de l'asservissement. Mais le sépulcre que Dieu a préparé pour toi, il est vivant, c'est Jésus lui-même. Et Jésus n'est pas un sépulcre. Pardonnez-moi si vous ne comprenez pas l'image, mais notre vie, elle est cachée en Christ. Ta vie est cachée en Christ. Alors choisis la bonne mort. Mourir à toi-même. Oui, ça fait souffrir parce qu'il y a forcément un renoncement, un abandon que tu dois faire. Mais c'est le meilleur choix parce que celui qui souffre aujourd'hui pour renoncer à lui-même, il trouvera la vie, il aura la vie. Celui qui renonce à la vie selon le monde, selon sa propre perception, selon ses propres désirs, selon son envie d'être Dieu au-dessus de tout et de tous, il verra l'image de Dieu rétablie en lui. Lorsque tu rentres dans les eaux du baptême, tu dis oui, je suis mort avec Christ et je veux revenir à la vie avec lui.
vivre en nouveauté de vie à celle à laquelle il m'appelle, ne plus être dominé par ma chair, mais suivre l'esprit, devenir l'esclave de sa justice. Donc c'est ce que tu vas faire, ou bien tu vas rester là, à regarder à droite, à gauche, de toutes parts, savoir comment tu vas t'en sortir. Parce que nous sommes forts dans cela, savoir réfléchir et trouver des solutions par nous-mêmes. Alors que Dieu a déjà mis la solution devant nous. Près de 400 ans avant, 400 ans avant, Dieu avait déjà mis la solution devant le peuple. Mais il n'en avait pas encore besoin. Donc est-ce que tu continues à chercher ce que Dieu a déjà placé devant toi et qu'il a déjà rendu effectif puisque Jésus est mort? Jésus est ressuscité. Tu as juste à suivre, à te soumettre, à te repentir, à accepter avec joie ce sacrifice, ce don parfait. Parce que si tu restes là, sur le rivage de la plage, l'ennemi vient vers toi pour t'attaquer et te réduire à néant. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais tôt ou tard, il arrivera sur toi. Alors soit tu cèdes à la peur, soit tu t'enracines dans la confiance en ton Dieu et tu marches avec foi. Parce que c'est l'ordre qu'il donne. Marche, avance. Mon juste vivra par la foi. Alors l'Éternel refoule la mer. Il refoule la mer, il souffle sur elle avec un vent impétueux. Il souffle et à sec, le peuple marche. Il traverse ce qui paraissait incommensurable, ce qui paraissait impossible à traverser. Oui, complètement à sec, ils sont baptisés en Christ. Est-ce que tu le savais? 1 Corinthiens 10. Je t'invite à lire 1 Corinthiens 10, versets 1 et 2. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Tous baptisés. Et pour comprendre le sens du baptême, j'aimerais m'arrêter un moment avec toi sur un baptême en particulier, celui de l'eunuque. C'est Philippe qui l'accompagne et qui l'aide. Le Saint-Esprit l'envoie près de l'eunuque parce que l'eunuque a besoin de comprendre la parole. Il lit qu'on parle de ce Messie, ce prophète qui doit venir pour délivrer son peuple, mais il ne comprend pas. Et Philippe l'instruit sur tout ce qui concerne Jésus. Un peu comme Jésus lui-même a instruit les 2 disciples sur la route d'Emmaüs parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui est arrivé à Jésus, comment il est mort alors que c'était le roi qu'ils attendaient pour venir et terrasser les Romains et leur donner le règne. Ils n'ont pas compris, alors Jésus a dû leur réexpliquer toutes les prophéties qui le concernaient dans l'Ancien Testament. Et donc c'est ce que fait Philippe, il instruit l'eunuque. Et l'eunuque comprend. Et d'ailleurs, il voit de l'eau, ils sont près d'un cours d'eau, et il demande à Philippe, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et la réponse de Philippe est importante. Il faut mesurer les mots. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Le mot pour dire possible ici, il semblerait que ça veut dire plus que possible. C'est permis. Je peux te baptiser, voilà ce qu'il dit. Je peux te baptiser si vraiment de tout ton cœur tu crois. Et l'eunuque répond qu'il croit de tout son cœur. De tout son cœur, il croit en Christ, en son sacrifice, en son ministère, en son amour, mais aussi en sa justice qu'il veut instaurer en lui, homme pécheur faible. Il le croit et aussitôt, il est baptisé. On ne lui demande pas ce qu'il sait sur les doctrines. On ne lui demande pas tout ça, c'est important. Mais personne ne vient à Dieu par les doctrines, mais par Christ et seulement par Christ. Donc j'espère que c'est ce que tu as ressenti aussi lors de ton baptême. Il y a 2 baptêmes qui sont notés, le baptême baptismo et l'autre, le mot c'est luthéran. Et ce mot, le deuxième, c'est plus dans le sens lavement, alors que l'autre c'est vraiment dans immersion, ce qui est submergé. Et à chaque fois qu'on parle du baptême selon Christ,
selon la mort et la résurrection avec lui, la nouveauté de vie, la conversion, la nouvelle naissance. On parle de baptismaux pour la repentance des péchés. Jésus a lavé tes péchés, mais tu dois rentrer t'aligner avec cela. Si tu crois vraiment, alors tu dois rentrer par les eaux du baptême. Tu peux très bien prendre un bain et ne pas croire. Ce qui fait que ton baptême est effectif, c'est ta foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Le baptême, c'est le plus grand jour dans la vie d'un chrétien. C'est là où il ressent qu'il fait son entrée dans le corps de Christ. Pas dans un temple ou une synagogue, mais dans le corps de Christ, le sanctuaire des sanctuaires. Il n'y a pas plus saint que Dieu lui-même. Il rentre dans la nouveauté de vie. Il cesse de s'appartenir. Il cesse d'être un instrument pour le péché dans les mains de l'ennemi, mais il est un instrument de justice à travers sa vie transformée, mais aussi à travers l'amour qu'il partage et qu'il répand, qu'il propage autour de lui. C'est ça, être un instrument de justice en résumé. Mais si tu n'as pas la foi et tu n'as pas Jésus, tu ne peux rien être de tout cela. Tu peux te débattre autant que tu veux, passer par un bain d'eau, mais sans la foi et sans Christ, tu ne peux avoir le reste puisque tout nous vient de Christ. Et j'aimerais insister sur cela pour terminer. Souvent, on entend des gens se plaindre pourquoi je n'ai pas eu mon permis, pourquoi je n'ai pas réussi mon diplôme, pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi j'ai eu cet accident. Rappelle-toi ce que j'ai dit avant. Dieu savait, bien avant que le peuple ait eu à souffrir, qu'il entrerait en esclavage. Et c'est même lui qui a permis qu'il entre en esclavage pour que son nom, pour que sa gloire éclate. Tout ce qui est écrit, Dieu le savait d'avance et l'a permis pour la gloire de son nom. Ça peut paraître dur pour certaines personnes qui m'entendent, mais c'est comme ça que Dieu fait éclater son nom. Autant dans les choses bonnes qui nous arrivent que dans les choses mauvaises. Et donc oui, quand tu pries, rappelle-toi que tu as à côté de toi le Dieu de toutes les solutions, le Dieu qui sait tout, qui voit tout. Tu peux avoir de la peine, mais être dans la joie malgré cette peine parce qu'elle transcende ta foi, transcende ta peine, parce que ton Dieu est avec toi. Parce que ton Dieu te fait passer par un nouveau chemin. C'est ce que j'aimerais voir dans chacun des témoignages que j'entends sur Internet. Entendre plus souvent les gens louer Dieu parce que peu importe ce que j'ai vécu, Dieu était avec moi, il ne m'a pas lâché. Et je savais d'avance qu'il pourvoirait pour moi, qu'il me ferait sortir de la misère dans laquelle j'étais, de la difficulté dans laquelle j'étais. Nous avons besoin de plus de foi. Mon juste vivra par la foi, il marchera par la foi. Alors tout comme le peuple a avancé à sec sans être mouillé et a été baptisé, toi aussi tu dois avancer par la foi avec ton Dieu et ne pas murmurer comme le peuple a murmuré par la suite. C'est fini. Dieu te connaît et il veut que tu le connaisses. Et connaître Dieu, ça veut dire avoir l'assurance qu'il rémunère toujours notre foi. Pas notre liste de desiderata, de rêves, de plans que nous formons. Dieu peut aller dans le sens de nos projets. Mais il va surtout dans le sens de ses projets et de sa volonté. Que ce soit notre volonté à chacun. Et soyons tous bénis.